Bien-aimés dans le Seigneur, donc vous qui m'écoutez à travers les ondes, donc c'est très très important, bien-aimés. Le sujet de ce soir, nous trouvons dans 1 Samuel chapitre 15, le verset 23. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Le Seigneur réclame l'obéissance. Car, bien-aimé dans le Seigneur, selon les conditions sine qua non, si tu obéis à l'Éternel ton Dieu en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Voici les conditions requises pour être béni en respectant et en mettant en pratique la parole de Dieu. Vaillants soldats, vous êtes chanceux du fait que vous êtes connectés avec un réseau qui fonctionne 24 sur 24. Bien-aimés, c'est l'occasion favorable pour vous et moi de pratiquer la parole. Et donc, si vous constatez, bien-aimés, que nous allons essayer de développer cette prédication en français, pour quelle raison? Parce que nous profitons de l'occasion pour faire l'enregistrement. On va envoyer ça directement dans la méditation matinale, peut-être mardi prochain, Dieu voulant. Bien-aimés dans le Seigneur, l'obéissance, c'est l'une des conditions requises de la part du Seigneur pour que nous soyons un peuple béni. Donc, brièvement, nous allons vous donner à peu près 82 versets bibliques qui sont vraiment importants et qui parlent de l'obéissance et comment vous allez jouir du bonheur avec votre obéissance. Autrefois, nous avons vu avec moi l'obéissance basée sur la foi et nous avons décortiqué la foi. Nous avons trouvé dans la foi FOI. Donc, nous avons défini, nous avons dit F égale à fidélité, qu'une servante de Dieu, qu'un serviteur de Dieu doit être fidèle, fidèle à la parole de Dieu, fidèle à l'obéissance. Et puis ensuite, on trouve O qui est égal à obéissance, obéissance à la parole de Dieu, afin que vous soyez heureux. Amen. Vous êtes supérieur, vous serez supérieur à la gloire de Dieu. Vous êtes toujours en haut, jamais en bas. Vous êtes toujours la tête, jamais la queue. Parce que ce sont des promesses que le Seigneur a promis à tous ceux et celles qui sont fidèles. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, donc permettez-moi de présenter notre sermon de ce soir en français. Pour quelle raison? Parce que nous avons beaucoup de gens qui sont connectés avec nous, qui ne parlent pas créole. Par exemple, pour ceux qui nous écoutent à travers l'Afrique, donc ils ne parlent pas créole, ils ne comprennent pas créole, on est obligé de mettre dans la peau de tout le monde pour que tout le monde soit satisfait. Bien-aimés, le premier verset que nous aimerions partager avec vous pour que vous soyez bénis quand vous êtes obéissants, Jean 14, verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, qu'il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Amen. Quel privilège. C'est la déclaration de Jésus. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Amen. Ça, c'est l'obéissance. Et le Seigneur, vous avez vu avec moi que le Seigneur a rejeté Saül. Pour quelle raison? Parce que Saül n'a pas obéi à la loi de Dieu, n'a pas obéi à l'autorité de Dieu. Eh bien, c'est pour cela que le Seigneur l'a rejeté. Donc, le premier verset qui nous donne accès à la bénédiction de Dieu, Jean 14, verset 23.
Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Vous voyez la transitivité? Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera aussi. Et nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Amen, amen. Le Père, le Fils seront à notre côté 24 sur 24 quand nous sommes des chrétiens obéissants. Le deuxième verset que nous aimerions partager avec vous ce soir et dans notre méditation, excusez-moi, c'est Deutéronome 28, verset 1er. Prenez note, s'il vous plaît, parce que moi, nous aimons mieux l'enseigner que de prêcher la parole, parce que l'enseignement, ça vaut la peine pour la croissance des chrétiens, pour la croissance des églises, pour la croissance de nos frères et sœurs et pour l'épanouissement de l'évangile. Deutéronome chapitre 28, verset 1er. Si tu obéis à l'Éternel, ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen, amen, amen. Deutéronome 28 est une condition essentielle. Le peuple haïtien se contente de marcher dans la désobéissance, d'où il sera esclave des autres nations. Amen. Il sera esclave des autres nations parce que quand quelqu'un marche dans la désobéissance, quand une nation marche dans la désobéissance, eh bien, c'est le contraire. Au lieu d'être tête, eh bien, cette nation-là sera queue. D'où la situation actuelle nous vivons en Haïti. Le troisième verset qui parle concernant l'obéissance, bien aimé, nous trouvons dans Proverbe 6, verset 20. Prenez note. Proverbe 6, verset 20. Mon fils, garde le commandement de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Amen. Garde, c'est l'obéissance. Si votre père vous donne des conseils, des ordonnances, des lois, des principes à respecter, et vous les respectez à la lettre, eh bien, vous serez un fils béni, une fille bénie. Nous allons, marcher plus vite que possible pour juste pour voir le maximum possible de versets. Et bien aimé, si j'aurai la chance bien, de prêcher encore, peut-être nous ferons une petite ouverture encore pour faciliter la compréhension de tout le monde. Deutéronome, chapitre 5, verset 33, c'est le quatrième verset. Vous suivrez entièrement la voie de l'Éternel, ton Dieu, vous a prescrit afin de vivre et d'être heureux, de vivre longtemps dans le pays dont vous aurez la possession. Deutéronome 5, verset 33. Vous voyez avec moi quelles sont les conditions sine qua non pour que vous soyez heureux, pour que vous soyez bénis. Vous suivrez entièrement la voie de l'Éternel. Quand vous marchez dans la voie de l'Éternel, cela veut dire que vous êtes automatiquement sur la voie de l'obéissance. Et votre Dieu vous bénira. Amen. Donc, nous poursuivons avec Jacques 1er, verset 22. Mettez en pratique la parole et vous ne contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mettez en pratique la parole. Amen. Mettez en pratique la parole, c'est l'obéissance. Et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux enseignements. Donc, c'est très important. Il faut d'abord identifier les enseignements pour voir est-ce que l'enseignement que vous êtes en train d'écouter vient directement d'en haut. Parce que parfois, il y a beaucoup des professeurs qui enseignent la parole de Dieu, mais qui donnent des fausses doctrines, des hérésies. Bien-aimés dans le Seigneur, le prochain verset que nous trouvons dans Proverbe 10, verset 17. Celui qui garde l'instruction prend le chemin de la vie. Amen.
Celui qui garde l'instruction prend le chemin de la vie, mais celui qui délaisse l'avertissement s'égare. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Celui qui garde l'instruction prend le chemin de la vie. Amen. Le chemin de la vie, ça veut dire que le chemin de l'obéissance. Oui, bien-aimés dans le Seigneur nous a donné le privilège d'écrire un document sur le livre de Proverbes. Et bien-aimé, c'est ce document-là que nous utilisons à notre église pour l'enseignement du peuple de Dieu. Et c'est un document très, 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 très profond. Et très bientôt, nous allons voir comment nous pouvons utiliser ce document pour aider le peuple vaillant soldat à marcher dans l'obéissance et dans la voie directe de Dieu. Bon, et Proverbe, nous avons vu avec moi Proverbe 17, Proverbe 10, verset 17. Et celui qui garde l'instruction prend le chemin de la vie. Et vous connaissez très bien que moi que le Seigneur a rejeté Saül. Pour quelle raison? Parce que Saül n'a pas respecté l'ordonnance divine. Saül n'a pas respecté l'ordre de Dieu. Saül n'a pas respecté les principes de Dieu. D'où le Seigneur l'a rejeté. Et malgré Samuel a fait toutes ces manœuvres pour voir dans quelle mesure qu'il pourrait trouver une solution pour Saül, le Seigneur demande à Samuel de ne pas prier pour Saül, car Saül est déjà rejeté. Amen, 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 amen. L'obéissance vaut mieux que sacrifice. 1 Corinthiens 15, verset 58, Paul nous encourage. Amen. Oh, ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, vous qui m'écoutez à travers les réseaux sociaux, vous qui m'écoutez à travers Facebook, vous qui m'écoutez à travers Haïti, à travers le monde entier, eh bien, bien-aimés le Seigneur, vous, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain. Donc, quand vous êtes engagé dans le travail de Dieu, ça amène directement à l'obéissance. 1 Corinthiens 15, verset 58, eh bien, vous serez toujours la tête et jamais la queue. Bien-aimés dans le Seigneur, Jean 15, verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Amen, amen. C'est le Seigneur qui a choisi Saül pour devenir roi d'Israël. Et c'est le Seigneur aussi qui l'a rejeté. Amen. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas Pasteur Georges qui a choisi le Seigneur, mais c'est le Seigneur qui m'a choisi. Ce n'est pas Maître Oscar qui a choisi le Seigneur, et Pasteur Molière, mais c'est le Seigneur qui nous a choisi. C'est Pauline, c'est Marie-Ange. L'équipe de la communauté chrétienne internationale, c'est Marie-Lucie. C'est le Seigneur qui vous a choisi. Vous devez prendre à cœur le travail de Dieu. Ce n'est pas vous, amen, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez, amen, du fruit, et que votre fruit demeure. Amen. Quand le Seigneur fait appel à vous, vous devez porter du fruit. Vous connaissez déjà les fruits. Jean 15, verset 16. Et Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au monde actuel. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, amen, par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Donc, quand vous marchez dans l'obéissance, eh bien, mais si vous offrez, vous et moi, nous arrangeons pour offrir un culte d'adoration au Seigneur, mais si notre culte n'est pas respecté les conditions pour qu'il soit monté vers le trône, eh bien, nous perdrons notre temps. Amen. Ne vous conformez pas au monde présent. Ne vous conformez pas au monde actuel. Un monde de perturbation, un monde de corruption,
un monde de la désobéissance, un monde du lesbianisme, un monde de l'homosexuel, un monde de bestialité, un monde de criminalité, un monde d'orgueil, un monde vraiment corrompu, un monde vraiment dépravé. Ne vous conformez pas, vous qui m'écoutez, bien-aimés, dans le Seigneur, au siècle présent. Ne vous conformez pas au monde actuel. Amen. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Gloire à Dieu. Romains 12, verset 2. Et donc, nous vous encourageons de mémoriser certains versets. Parce que c'est très, très important. L'étude biblique, l'enseignement de la parole de Dieu nous aide à grandir, nous aide à développer de très bonnes relations avec le Seigneur. 1 Roi, chapitre 2, verset 3. Amen. Respecte les ordres de l'Éternel, ton Dieu. Respecte les ordres de l'Éternel, ton Dieu. Marche devant ses voies et garde ses prescriptions. Amen. Ses commandements, ses règles, ses instructions. Et en te conformant à ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Ainsi, tu réussiras dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Vous voyez, quand vous êtes béni, quand vous êtes obéissant, partout où vous êtes, partout où vous serez, vous marcherez avec votre obéissance. Vous rappelez très bien l'histoire d'Abraham et son fils. OK? Lors du partage dans le désert. Eh bien, c'est l'Abraham est la source de bénédiction. 1 Roi 2, verset 33 et verset 3. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir brièvement Romains 5, verset 19. En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul homme. Le premier Adam et le second Adam. Si par la désobéissance d'Adam, nous avons reçu un héritage adamique qui n'est autre que le péché, mais par l'obéissance de Jésus-Christ, eh bien, nous serons tous justifiés par le sang et par la crucifixion, la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Très, très important à souligner. 1 Jean 3, verset 21-22. Bien-aimés, vous qui m'écoutez, si votre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et faisons ce qui est agréable. Amen. Quand vous faites ce qui est agréable aux yeux de l'Éternel, eh bien, quand vous priez, automatiquement, votre prière est montée et le Seigneur nous comblera de toutes sortes de bénédictions. Bien-aimé, 1 Jean 3, verset 21 et 22. Oh, bien-aimé, mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Luc 6, versets 27 et 28. Bien-aimés dans le Seigneur, voici les éléments fondamentaux qui forment la base de l'évangile. Mais je vous dis, l'enseignement mosaïque a dit ceci. Moi, Jésus, je vous dis, oh, aimez vos ennemis. C'est pas facile. Faites du bien à ceux qui vous détestent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Très important, verset à souligner, l'obéissance à la parole de Dieu. Luc 6, verset 27-28. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu.
mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. Vous qui êtes persécutés devant un soldat, ne soyez pas découragés, persistez, résistez, continuez à prier, continuez à frapper le rocher, qu'à un moment opportun, le diable fuira loin de vous, et vous serez un peuple béni. Que ce livre de la loi, bien-aimé, ne s'éloigne près de toi. Ou bien ne s'éloigne près de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité. Amen. Conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué 1er, verset 8. Et pasteur Molière, Maître Oscar, toute l'équipe de la coordination d'Haïti, vous avez amené les conditions requises pour que votre coordination soit bien fonctionnée. Nous devons prôner l'obéissance au quotidien. Josué 1er, verset 8. C'est alors que tu feras du succès. Donc, si vous m'écoutez, et si vous m'écoutez, vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon Dieu, dit l'Éternel, le maître de l'univers, j'enverrai parmi vous la malédiction. Amen. Et je maudirai vos bénédictions. Amen. Oui, je les maudirai parce que vous ne prenez pas cela à cœur. Malachie 2, verset 2, très très important. Donc, et le Seigneur est malin pour tous ceux qui sont malins. Amen. Et le Seigneur, il se moque toujours de mon cœur. Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent. Car toute autorité vient de Dieu. Et celles qui existent ont été établies par Dieu. Toutes les autorités qui sont établies par Dieu, vous devez soumettre devant eux. Romains, c'est Paul qui a déclaré, a fait cette déclaration, cette recommandation que nous trouvons dans Romains 13, verset 1er. Heureux tout homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. Somme 128, verset 1er. Heureux tout homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies, qui marche dans l'obéissance. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Romains 12, verset 1er. Amen. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Autant que cela dépend de vous, vous devez travailler durement pour que vous soyez bénis. Oui, moi, je m'engage à travailler durement et au quotidien. Parce que pour que vous soyez heureux, eh bien, vous devez faire ce que le Seigneur a mis à votre portée. Amen. Il répondit, Seigneur, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Ah, Luc 10, verset 27. Aime ton prochain comme toi-même. L'enseignement de la parole de Dieu. Aime ton prochain comme toi-même. Là, il y a un débat théologique. Mais le temps me manquerait pour faire des ouvertures davantage. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8, verset 14. Donc, si vous n'êtes pas conduit par l'Esprit de Dieu, eh bien, vous n'êtes pas le fils de Dieu. Nous sommes témoins de ces événements. De même que le Saint-Esprit de Dieu, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit de Dieu si vous n'êtes pas obéissant. Parfois, le Saint-Esprit est en vous à cause de votre désobéissance. Eh bien, le Saint-Esprit vous est écarté. Vous rappelez très bien comment le Saint-Esprit était vraiment détaché de Saül. Et Saül était vulnérable
Parce que quand vous perdez le Saint-Esprit, eh bien, vous serez vraiment dans la désolation. Amen. Amen. Acte 5, verset 32, nous sommes témoins. Nous sommes témoins de ces événements, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Donc, si vous êtes obéissant, eh bien, le Saint-Esprit marche à côté de vous et vous serez bénis. Acte 5, verset 32. Enseigne-moi à faire ta volonté, car c'est toi qui es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur le terrain de la droiture. Déclaration de David dans Somme 53, verset 10. Enseigne-moi à faire ta volonté, car c'est toi qui es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur le terrain de la droiture. Somme 53, verset 10. Je vous encourage donc, frères et sœurs, vous qui m'écoutez, par la compassion de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, c'est agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Pour que votre culte soit raisonnable, il faut que vous soyez obéissants. Oh, je vous encourage donc, frères et sœurs qui m'écoutez, à travers l'Afrique, par la compassion de Dieu, à travers Haïti, à travers le Canada, à travers l'Amérique du Nord en général, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, c'est agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Romains 12, verset, Romains 12, verset 1er. Bien-aimés dans le Seigneur, donc le temps me manquerait pour finir avec le chapitre de bénédiction. Et bien-aimés, c'est très très important quand vous êtes obéissant à la parole de Dieu. Donc, bien-aimés, dans Deutéronome 6, verset 6 à 7, les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Et tu les répéteras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Au lieu de passer du temps dans votre téléphone, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, passe du temps avec le Seigneur. Amen. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur et tu les répéteras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu coucheras et quand tu te lèveras. Deutéronome 6, verset 6 à 9, 6 à 7. Quoi donc? Allons-nous prêcher? Allons-nous pécher? Parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Certainement pas. Romains 6, verset 15. Tout est permis, bien-aimé dans le Seigneur, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Tout m'est permis, bien-aimé, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. 1 Corinthiens 10, verset 23. En effet, je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies, de respecter ses commandements, ses prescriptions, ses règles, afin de vivre et de multiplier, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Deutéronome 13, verset 16. L'Éternel veut nous bénir. Il veut nous bénir. Il veut nous enrichir. Mais les conditions sont celles-ci. Il faut marcher dans l'obéissance. À partir de ce soir, à partir de cette méditation, vous allez engager avec le Seigneur pour dire, Seigneur, nous voulons marcher dans l'obéissance. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Bien-aimés, contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Amen. Galates 5, verset 22-23. En effet, personne ne sera considéré comme juste devant lui
sur la base des œuvres de la loi, puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. Romains 3, verset 20. Si tu obéis à l'Éternel ton Dieu en respectant, en mettant en pratique tous ses commandements, et de presque aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Nous avons déjà vu ce verset. Ne devez rien à personne, c'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Amen. Amen. Et nous voulons développer un sentiment d'amour au niveau de notre corps, de notre organisation. Il me reste seulement 6 minutes pour finir. Bien-aimés dans le Seigneur, vous ne devez rien à personne, si ce n'est que de vous donner, de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Romains 13, verset 8. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Toute la loi est accomplie. Amen. Aimez vos ennemis. Aimez ceux qui vous maltraitent, ceux qui vous calomnient. Je me dis, vous ça parle mal, je vais prier pour lui encore. Et puis parler mal même, oui, ça passe là. Et puis parler mal même. Donc, pas coup de la parole, il faut pile des gars, oui. Ok? Et puis parler mal même. Car le Seigneur nous prescrit cette ordonnance d'aimer vos ennemis, ceux qui vous calomnient, ceux qui vous méprisent, mais ceux qui vous outragent. Outrage, ça son mot très fort. A dit, vous avez gros mot sale. Faut prier pour lui. On va marcher faire l'aide pour l'aide dans tout le monde. Ah, on va aller dans le recyclage. Amen. Gloire à Dieu. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est à développer. Galates 5, verset 14. Tout ce que vous voudrez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux. Car c'est ce qu'enseignent la loi et les prophètes. Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, eh bien, vous aussi faites-le de même pour eux. Amen. Matthieu 7, verset 12. Mais la bonté de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui les craignent. Et sa justice demeure pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements pour les mettre en pratique. Somme 103, verset 17 et 18. Oh, ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal, entre la lumière et les ténèbres? De Corinthiens 6, verset 14. Quel rapport entre Baal, démon et Dieu? Il n'y a aucun rapport. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu? N'est-ce pas que tu crains l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies? Que tu aimes et serves l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, que tu respectes les commandements de l'Éternel et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui afin d'être heureux. Ce sont les conditions, bien-aimés, pour que vous soyez heureux. Deutéronome 10, versets 12 et 13. Quant à vous, Père, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation à des avertissements et des avertissements qui viennent du Seigneur. Éphésiens 6, verset 4. Portez les fardeaux les uns des autres. Portez les fardeaux les uns des autres. Et accomplissez ainsi la loi de Christ. Galates 6, verset 2. On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu mettes en pratique le droit, que tu m'aimes et que tu aimes la beauté, que tu marches humblement
avec ton Dieu. Michée 6, verset 8. Voici le commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Amen. Ça, c'est la déclaration de Jésus. Jésus est amour. Aimez-vous les uns les autres comme moi aussi je vous ai aimé. Jean 15, verset 12. Si bon Dieu Jésus pas très nous, il a projeté nous déjà. C'est pas amour. Je te cherche de tout mon cœur. Ne te laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Psaume 119, David, verset 10. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché selon la loi seront jugés au moyen de la loi. Romains 2, verset 12. Mais que le droit jaillisse comme un coup d'eau et la justice comme un torrent qui n'arrête jamais de couler. Amen. Amos 5, verset 24. Pour finir, bien-aimés dans le Seigneur, veillez seulement à respecter et mettre en pratique le commandement et la loi que vous a prescrit Moïse, le serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel, votre Dieu, marchez devant toutes ses voies, gardez ses commandements et attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui m'écoutez, si votre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu que nous demandions, que quoi que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et faisons ce qui lui est agréable. Et c'est là que vous allez recevoir la bénédiction d'en haut. Donc, ce soir, vous allez choisir, vous et moi, la voie de la fidélité. Vous allez choisir, vous et moi, la voie de l'obéissance. Vous allez choisir, vous et moi, la voie de l'intégrité. Et nous devons placer notre confiance entièrement à l'Éternel afin que vous soyez bénis, que vous soyez heureux, que vous soyez un peuple béni, une nation bénie, une race bénie, un peuple béni, une communauté bénie. Oui, si vous respectez les commandements, les lois de Dieu, les ordonnances de Dieu, eh bien, bien aimé, vous serez bénis. Obéissance, amour, justice, c'est égal à cette équation, oui. Obéissance plus amour plus la justice entraîne l'obéissance. Eh bien, péché en plus désobéissance plus rébellion entraîne la malédiction. Maintenant, c'est à vous de choisir. Voulez-vous être béni ou voulez-vous être maudit? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide à grandir, que Dieu vous aide à développer une très bonne relation afin de marcher dans l'obéissance avec lui. Soyez bénis de votre frère, votre ami, votre frère, votre collègue, votre conseiller, Pasteur Georges. Soyez bénis. Amen.